Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. On en parlait à l'instant, ces décès survenus lors de la dernière semaine de juin, ils ont enflammé le débat politique. Oui, combien de personnes sont mortes à cause de la canicule? C'est l'un des éléments qui a rendu le débat sur la gestion de la crise par le gouvernement incandescent à l'Assemblée nationale en début de semaine. L'opposition a pointé du doigt l'impréparation des autorités. Le gouvernement s'est défendu, lui, et a juré que l'ensemble de la chaîne avait tenu malgré quelques faiblesses dans le refroidissement des hôpitaux ou des EHPAD. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est emporté dans l'hémicycle en accusant le parti écologiste de faire de la polémique politique sur la base d'un bilan erroné. Écoutez. C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que mon dernier argument est celui-ci. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, Madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Sébastien Lecornu qui accuse donc les écologistes d'avoir évoqué 10 000 morts à la suite de cet épisode de canicule. Et pourtant, ce n'est pas Cyril Châtelain que l'on aperçoit dans la vidéo, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui avait évoqué ce chiffre. Non, le Premier ministre s'est servi d'une question de la députée Châtelain pour mettre en cause d'autres membres de son parti. En premier lieu, le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard, qui dès le 29 juin, dans un entretien à nos confrères de Public Sénat, s'alarmait, ça va être terrible, on pourrait atteindre les 10 000 morts. À noter que dans une première version de cette interview, Guillaume Gontard ne disait pas on pourrait atteindre les 10 000 morts, mais on va atteindre les 10 000 morts, propos modifiés à la demande de l'interviewé. Par la suite, le lendemain, c'est la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a de nouveau évoqué ce chiffre pour critiquer la gestion du gouvernement. Écoutez. Parce que c'est pas possible de gérer aussi mal une crise. Une motion de censure, là. Une motion de censure du gouvernement. Parce que là, il y a eu probablement 10 000 morts, peut-être. On va voir les chiffres qui vont sortir. Sandrine Rousseau qui évoque donc 10 000 morts à nouveau avant de se montrer, on l'a entendu, un peu plus prudente. Et c'est donc un chiffre 10 000 qui va beaucoup circuler. D'où ces élus écologistes le tirent-ils? Eh bien, c'est l'interrogation, puisque au moment de ces prises de parole, ce n'est pas du tout le bilan que dressaient les autorités sanitaires françaises. À ce moment-là, le seul bilan provisoire officiel, il est daté du 27 juin et il évoque environ 1000 décès du fait de la canicule. C'est donc 10 fois moins que les 10 000 annoncés par les représentants écologistes. Nos confrères de TF1 ont donc interrogé les personnes concernées qui ont fortement nuancé leurs propos. C'est sous forme de questions que s'exprime désormais Guillaume Gontard. Est-ce qu'on va attendre d'atteindre les 10 000 morts pour réagir? Même tonalité du côté de la députée écologiste Sandrine Rousseau qui dit avoir voulu faire en quelque sorte une moyenne entre le nombre de morts à l'été 2025 dû à la canicule, c'était 5 700, et avec le nombre de morts de la canicule de 2003, l'épisode le plus grave que l'on a connu, c'était environ 15 000 personnes qui avaient perdu la vie. Pas de base scientifique donc à ce chiffre. Tous les responsables écologistes cités ont, dans la foulée, assuré faire confiance au bilan des agences de l'État. Des agences qui ont, on le disait un peu plus tôt, publié un nouveau bilan ce vendredi. Oui, annoncé dans la matinée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. On l'a évoqué, au moins 2025 décès ont été recensés à cause de la canicule au mois de juin. Le bilan a doublé donc par rapport à celui de la semaine dernière. Mais ce bilan reste incomplet puisqu'il ne recouvre que 60% des certificats de décès sur la période. Ce sont les certificats électroniques, les certificats faits par papier, eux ne sont pas tous comptabilisés. Le bilan, on le sait, va donc à nouveau évoluer à la hausse. Il sera définitif à la fin de l'été. Une situation qui est résumée par nos confrères du Nouvel Obs. Si le chiffre de 10 000 morts qui ne repose actuellement, on le rappelle, sur aucune base crispe autant, c'est bien parce que le nombre de décès pourrait être très élevé. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox. On va continuer.